Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner pour faire un tour dans Macuma. Voilà, alors je vous propose de venir voir un peu les bâtiments, la structuration, comment ça se passe. Et je vous proposerai même à la fin de cette vidéo de pouvoir accéder à une vidéo qui parle tout simplement du matériel de Kuma et expliquer quelques matériels et leur utilisation et le fonctionnement au niveau de la Kuma. Voilà, donc on fait ce petit tour et puis après je vous proposerai cette autre vidéo. Allez, on tourne. Alors on va commencer ici par le plus grand des bâtiments, qui est un bâtiment donc, de stockage de matériel. L'objectif à la Kuma est essentiellement de stocker du matériel, de pouvoir l'entretenir. Donc on a cette grande partie qui est composée de plusieurs travées d'une profondeur de 20 mètres et dans lesquelles on va pouvoir stocker tout le matériel. On va voir ça un petit peu après. Et on a fait aussi une aile. Voilà, au bord, enfin pas une aile mais un embout où au départ on a une travée de 5,50 m qui permet de recevoir à la fois le bureau et puis l'atelier. Alors ici on a deux travées au niveau de l'atelier, on va survoler un petit peu ça rapidement. Donc on voit ici, donc c'est le lieu de travail de François, notre mécano. Ici par exemple on peut voir le cultirato qui commence à être préparé pour recevoir un semoir derrière. Derrière on a un semoir qui est aussi en révision, d'accord, des boîtes de vitesse, des enrouleurs et puis on a notre petit système, voilà, et tous les outils sont stockés ici derrière. Alors si on avance un peu, on a le bureau donc des salariés qui nous permet, j'allais dire, de surveiller aussi avec tout le système de caméra l'ensemble des installations. Tout est très sécurisé quelque part. Si vous voulez vous amuser un jour à venir ici, vous vous en rendrez compte. Ici, on est dans la cuisine, donc pièce de vie aussi des salariés. On a aussi un tableau, par exemple, qui nous aide à enregistrer différents matériels lorsqu'il y a des réunions. Bon là pour l'instant on voit qu'il y a un petit peu de travail mais c'est pas encore noté à fond. Et puis d'autres plannings. On a aussi bien entendu des sanitaires, même une petite machine à laver. Voilà, hop, je retourne là derrière. Voilà, on a fait un petit tour rapide de l'atelier. Alors bien entendu là j'ai désactivé le système d'alarme et tout est sécurisé sous alarme. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment très sécurisé. Alors ici, on arrive dans la partie grande travée, alors qu'ils sont protégés à l'avant par des systèmes de rideaux. Alors là, ils sont levés. Donc ce sont des rideaux translucides et couvrants qui nous permettent, j'allais dire, de mettre à l'abri le matériel, essentiellement quand il pleut. Comme là, on a vu, il y a une petite pluie qui s'est produite. Et ben, on a une protection par rapport à ça. Ici, toute la couverture. Alors on a 1250 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Donc toute une installation qui a été faite au moment de la construction du bâtiment. Alors ça n'a pas été une mince affaire de le mettre en place, mais maintenant ça nous permet de payer une partie du bâtiment et des installations, donc c'est plutôt quand même positif par rapport à ça. Et puis, quelques racks qui ont été mis sur le côté, qui nous permettent de stocker. Bon, là, on voit pas mal de tapis pommes de terre, de matériel à pommes de terre. C'est là où il y a, j'allais dire, le plus gros travail en général au niveau des matériels et des changements. On a aussi des rouleaux, par exemple, du packer, du rouleau 4 mètres. Un peu de stockage de semences. De temps en temps, certains adhérents peuvent demander à laisser à stocker quelques produits ici, c'est tout à fait autorisé et ça permet de faciliter un peu les choses au niveau organisation. Donc là on a une profondeur, en tout on a 75 mètres de long, ce sont des travées de 7 mètres de large qui permettent de passer deux matériels l'un à côté de l'autre. Là par exemple on voit ici les deux matériels qui sont l'un à côté de l'autre sur une travée. Alors si on avait du 6 mètres on serait vraiment très serré parce que là on voit que c'est déjà parfois un peu juste. Et on va aller faire un petit tour un peu plus loin pour aller voir la dalle de stockage. Alors on arrive ici à la dalle de stockage précaire, alors qui pour l'instant est squattée par mes pommes de terre, que vous avez peut-être vu arracher tout simplement lors des arrachages de pommes de terre. Et cette dalle elle est accessible à tout le monde, tous les adhérents, alors moyennant bien sûr une organisation, tout simplement pour que tout le monde puisse en profiter. Donc là je vais devoir retirer, c'est pas là pour rester très longtemps, mais ça risque de partir d'ici peu. Et là on a fait tout simplement deux travées donc, de 7 mètres qui ont été rassemblées. Donc on a un passage de 14 mètres, ce qui nous permet un accès quand même relativement facile. Le sol est bétonné. Sur le côté, on a des stomos qui nous permettent
des parois en béton qui nous permettent de stocker. Voilà, ça a été prévu au départ et ça peut être utilisé par tous les adhérents. Et on a aussi là en façade un rideau, voilà, qui nous permet de fermer correctement cette partie-là et tout simplement de pouvoir être à l'abri des intempéries là aussi. Ici devant, on a une dalle de béton. D'ailleurs ici elle est encore sale. On est en train de finir le nettoyage du matériel à pommes de terre, donc voilà, c'est pour ça. C'est un lieu de vie, hein, c'est pas seulement un endroit où on montre des choses et où on ne fait rien, hein, c'est un lieu de vie. Alors ici on arrive au phytobac. Alors il y a 2 bacs qui sont prévus à cet effet, mais un seul pour l'instant est mis en action. On pourra peut-être faire le suivant. Et là on voit un mélange paille-fumier qui se trouve au fond et un système d'égouttage qui va permettre donc, lorsque l'on nettoie le pulvérisateur, tout simplement de pouvoir j'allais dire détruire une partie des produits chimiques qui se trouvent à l'intérieur, et donc ça sert à toute la CUMA. Cette dalle sert aussi de nettoyage, d'ailleurs c'est pour ça qu'on voit qu'elle est en utilisation, et derrière on a j'allais dire un bon stockage, étant donné qu'on a fait pas mal de nettoyage. Là il va falloir qu'on enlève tout ça, tout simplement un système d'égouttage avec un système d'égouttage donc des jus pour les retraités et un déshuileur qui nous permet aussi d'être dans les normes. Et là on voit le 2e phytobac qui est en attente. Bon, c'est une petite piscine pour l'instant qui est en attente de pouvoir être mise en fonctionnement, je pense, assez rapidement. Alors ici on voit un tapis, on voit qu'on est vraiment en plein nettoyage. J'ai pas choisi bien ma date pour faire la visite, mais on voit que c'est un lieu vivant tout simplement. Alors ici on a le pulvé et la dalle pulvérisation. Donc ici on peut, j'allais dire, lorsque c'est en fonctionnement, tout simplement remplir le pulvé, et si jamais on a un débordement, ce qui pourrait arriver, et tout simplement ça part directement au phytobac. On a aussi une réserve d'eau en haut qui nous permet d'avoir une utilisation aussi d'eau de pluie, parce qu'on a une récupération d'eau de pluie sur 40 mètres cubes qui nous permet d'avoir de l'eau douce et d'éviter d'en consommer inutilement. Un local de nettoyage haute pression. Et puis dedans aussi un compresseur, ce qui nous permet d'avoir tout le matériel nécessaire, j'allais dire, pour pouvoir bien travailler dans des bonnes conditions, tout à fait, de toute façon, adéquates. Alors ici on arrive ensuite dans le second bâtiment qui lui est un bâtiment simple au vent qui va nous permettre de stocker au départ tout ce qui est matériel de déchômage et outils avec un tracteur. C'était comme ça qu'il est calculé. Donc on a une profondeur de 5+3 de 8 mètres, on a 9 travées de 7 mètres de large aussi, et ça nous permet de stocker du matériel en attente, voilà. Donc souvent un matériel devant l'autre. Alors j'allais dire, là l'erreur qu'on a fait, et que moi j'ai fait aussi au départ, comme je suis un peu à l'origine de la construction de ce bâtiment et de la conception, c'est tout simplement de ne pas le faire assez profond. Voilà, si on avait mis, j'allais dire, 8 mètres et 3 mètres, ou 10 mètres et 3 mètres, même 13 mètres, on aurait pu stocker plus de matériel et des outils en fonctionnement, alors que là on voit qu'on est juste au bord. Mais bon, pour autant l'accès est relativement facile, et c'est vrai que c'est pas mal. Ça nous permet quand même de travailler tout à fait correctement, ce qui est plutôt sympa, quoi. Voilà, alors là on va arriver à l'endroit de stockage de carburant qui lui aussi est sécurisé grâce au système de portail qu'on ouvre par nos téléphones, mais pour lequel il faut avoir un numéro enregistré donc dans la carte. Donc ce qui fait qu'il n'y a que les adhérents inscrits qui peuvent utiliser ce système de portail, et pas de badge, pas de clé, pas de code, simplement le téléphone, un petit appel. Ça c'est vraiment super pratique. Une cuve de réserve d'eau qui se trouve, voilà, 240 mètres cubes d'eau, tout simplement parce que il faut être aux normes par rapport à la sécurité incendie, surtout avec le panneau photovoltaïque, hein, il y a toujours un danger. On a eu un incendie il y a quelques temps, donc on sait ce que c'est. Et on se retrouve, voilà, au niveau de cet ensemble. Alors vous pouvez voir, jeter un petit œil, on a vraiment un ensemble complet, donc, et malgré tout pas encore assez de place. Donc j'allais dire, on pense à un agrandissement prochain, pourquoi pas, de ce bâtiment, mais ça nous permet quand même d'avoir un lieu de vie, un lieu de travail qui est vraiment sympa, qui est vraiment agréable, et qui nous permet d'avoir des conditions de travail aussi pour les salariés, j'allais dire relativement sympa, et une meilleure organisation. C'est vrai qu'on a vu le fonctionnement de la CUMA modifié grâce à ce bâtiment, l'arrivée de ce bâtiment. Et on a pu se permettre d'embaucher dans des bonnes conditions aussi, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, travailler dans des bonnes conditions, c'est toujours plus sympa.
Bon bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors par contre, ce que je vais vous proposer maintenant pour ceux qui seraient intéressés, c'est de faire un petit tour avec moi du matériel de Kuma. Alors pour ça, il va suffire de vous inscrire et de laisser votre adresse mail. Ne vous inquiétez pas, pas de spam. Je ne vais pas vous envoyer de publicité extérieure. Il n'y aura que mes communications pour vous envoyer éventuellement des vidéos de ma part ou des propositions de ma part, mais rien d'autre, je vous rassure. Je ne vends pas les adresses email, ça me déplaît complètement, donc rassurez-vous là-dessus. Vous laissez votre adresse mail et je vous envoie la vidéo pour vous montrer un peu le matériel et puis l'utilisation qu'on en a. Donc on va voir par exemple le semoir, on va voir par exemple la charrue, machine à pommes de terre. Des chantiers assez symboliques de notre organisation de Kuma. Je vous explique tout ça de l'autre côté. Si ça ne vous intéresse pas, ben voilà, n'y allez pas. Vous êtes entièrement libre de pouvoir y accéder. Et puis moi je vous dis en tout cas à bientôt pour une nouvelle vidéo d'Agriculteur d'aujourd'hui. Allez, salut!